Lorsque la paroisse mère Cisa Porto Novo célèbre ses 115 années d'existence, c'est toute la communauté chrétienne céleste qui est concernée par l'événement. Ce n'est plus un secret de Polichinelle d'affirmer que cette paroisse est la toute première de l'Église céleste installée à Porto Novo par le révérend pasteur, prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa depuis 1947. Elle a célébré dimanche 2 octobre 2022 sa 115e édition de la fête des moissons dans une ambiance festive. Avant la célébration de cet événement grandeur nature, un géant concert a été organisé le samedi 1er octobre dans l'enceinte de la paroisse mère de l'église du christianisme céleste. En marge à cette célébration du 115e anniversaire de la Sainte Église venue des cieux, plusieurs autres chorales de renom ont également marqué leur présence à ce gigantesque concert. Nombreux sont-ils, des fidèles venus de tous les horizons pour prendre part à cette célébration au cours de laquelle le révérend pasteur Bennett Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste, a exhorté les uns et les autres à œuvrer dans l'amour pour l'unité de cette belle et grandiose Église. Il est dit responsable. Des fois, vaillant lorsqu'il y a lutte, querelle quelque part, où on essaye d'apaiser une situation critique, et les gens se disent non, je ne vais pas accepter, je ne vais pas recevoir. Allez, notre frère, de rappeler ce matin, est-ce que qui sait qu'il y a une fin pour d'autres choses? Et quand la fin de toutes choses, il y a une vivant. Plusieurs délégations, notamment celles venues du Nigeria, de la France et de la Côte d'Ivoire, ont été fortement représentées pour une réussite totale de l'édition 2022. C'est aujourd'hui que la paroisse mère est en train de faire sa fête des moissons avec les 75 ans de l'église. Et qui dit la paroisse mère, c'est que tous les fidèles doivent vraiment participer à cette fête. C'est ce qui fait que nous sommes présents aujourd'hui. Ce qui a été important pour moi par rapport au message d'aujourd'hui est que la mère, le message que le Saint-Siège a eu à échanger avec le gouvernement par rapport à l'acte de naissance que toute l'église doit avoir.
Il est demandé aujourd'hui que toutes les églises aient l'authenticité acte de naissance portant le nom de l'église et non à des tierces personnes, c'est-à-dire pour des gens privés. Ils sont en train de refuser ça, ce que le gouvernement a instauré. Et le Saint-Siège voudrait que toutes les églises puissent vraiment se conformer à ça. Faut-il le remarquer, l'autorité municipale de Porto Novo a pris part à cette fête des chrétiens célestes. En notre qualité de maire, parce que c'est une chance pour nous d'avoir l'église mère sur notre territoire. On aurait souhaité avoir plus d'espace pour que l'église mère vraiment puisse accueillir tous ces autres. Mais tout est grâce, comme on le dit. Comme vous le savez, je suis aussi chrétien. Et c'est toujours un honneur, une grâce d'être dans la maison de l'Éternel. Donc ce matin, nous sommes venus nous recueillir devant la face de l'Éternel pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour le bénir, pour avoir donné cette grâce à notre papa Oshofa de conduire ses brebis jusqu'au moment où il a rappelé, mais qu'après lui, que nous constatons combien l'Église ne cesse de se développer, ce qui témoigne véritablement qu'il est un envoyé de Dieu, mais surtout pour témoigner notre joie d'être dans l'église mère, pour témoigner notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour la ville de Porto Novo, qui est rentrée dans l'histoire de par la naissance de l'église de christianisme céleste ici à Porto Novo même. C'est à travers un culte d'action, de grâce et de reconnaissance à Dieu célébré ce dimanche 2 octobre 2022 dans l'enceinte de la paroisse mère, présidée par le révérend pasteur Adéogun, que les événements ont pris fin. Car le texte nous demande de faire connaître au bénissement de l'Éternel qu'il est disponible à nous les accorder. Le révérend pasteur nous invite donc à le faire à travers une prière silencieuse. Par l'Éternel. Et la joie de l'Éternel t'accompagne. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Que la gloire, la grâce et la magnificence de l'Éternel t'accompagnent. Que la bénédiction ne finit point soit ta famille. Je pense que nous devons occuper dans notre service des une autre personne ne va pas agir à la place. Les femmes stériles, vous allez concevoir. Les femmes enceintes, vous allez accoucher dans la grâce. À tous vos enfants, l'Éternel accorde l'esprit de sagesse et d'intelligence. Amen. Les participants à cet événement heureux n'ont pas manqué d'exhorter les uns et les autres à la mise en pratique des enseignements reçus, en l'occurrence la paix. Nous avons des milliers de nous comptons mitons les Nidjali. Boudjou Avundou, Agouni no Kondo Pom, Agouni Doko, 75 ans au Souma, mais au Souma, au vieux Sou, au vieux Ouin, et Nidjali, Boyi et les Doko, na me ville de Godonaï, Benimo à la Fia, na Yeleto, Mo, Mille na Vel na Binando dans la Fia, donc Mito Yeve, Yeni Kenklen, ni Angui, Papa Miton. Pasteur Miton Révérend, Papa Adéogun, Papa Mobina Oshofa, et ni Djale, Bodogo Itonle, et ni Djoro le Podo, Sian, mais il nous pon, Bodo Kondo Pome, n'a Gonido Inoko, et n'a Vivita. Et l'amour fraternel. À
l'orée des 75 ans de l'Église, je voudrais que tous les fidèles de l'Église de Gain-Céleste puissent vraiment honorer la mémoire du révérend fondateur de l'Église. Honorer en quoi faisant? En changeant de comportement. Pour que notre comportement puisse refléter la couleur de nos soutanes. Qu'on sache que voilà les enfants de Papa Achofa qui passent à travers nos actes, nos paroles, nos pensées, qu'on puisse nous découvrir, savoir que ça, ce sont les enfants de l'Église du Gain-Céleste. Sur deux points. La première, c'est un rappel de ce que nous connaissons, ce que nous vivons. Il convient de préciser qu'au cours de cette célébration, des décisions prises par le comité directeur du Saint-Siège ont été rendues publiques, au nombre desquelles une délégation du Saint-Siège se rendra dans tous les départements du Bénin pour s'entretenir avec tous les présidents des sous-régions, des chargés paroissiaux qui seront accompagnés de leurs différents secrétaires généraux et adjoints, sans oublier les trésoriers généraux ainsi que leurs adjoints. À l'ordre du jour, il sera question de l'homologation des titres de propriété privée abritant des paroisses de l'Église du christianisme céleste. Pour le littoral, la rencontre est programmée ce samedi 8 octobre 2022 sur la paroisse d'Apapa Centre de Cotonou.